Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous poser cette question. Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Dans le monde, chaque seconde, il naît en moyenne 4 nouveau-nés, et il meurt 2 personnes, soit 120 décès par minute et près de 172 800 décès par jour, soit près de 63 millions de décès chaque année. Qu'est-ce que la mort ? La mort est généralement définie comme le processus de la fin de la vie. Cela peut se produire pour diverses raisons, telles que la maladie, le vieillissement, des blessures graves ou d'autres circonstances. Sur le plan biologique, la mort se produit lorsque les fonctions vitales du corps cessent de fonctionner. Cela peut inclure l'arrêt du cœur et de la respiration, ainsi que l'arrêt de l'activité cérébrale. La mort est un sujet complexe et souvent difficile à comprendre et à accepter. La mort fait partie de la vie et nous devrons tous y faire face tôt ou tard. Le sommeil est une image de la mort. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la mort dans la religion catholique, de la séparation de l'âme et du corps, du jugement particulier, du ciel, de l'enfer et du purgatoire. La séparation de l'âme et du corps. D'après le catéchisme catholique populaire de François Spirago, à la mort, l'âme se sépare du corps. Celle-ci va dans le séjour des esprits et celui-là se décompose et tombe en poussière. Le corps est pour l'âme comme une enveloppe, un vêtement qu'on dépose au moment de la mort. Le moment de la mort est comme une délivrance pour l'âme. À la mort, l'esprit retourne à Dieu. Après la mort, le corps se décompose. Il est de la terre et retourne à la terre. Il y a exception que pour les corps de Jésus et de Marie. Par miracle, quelques corps comme ceux des saints sont restés intacts. Tous les hommes sont soumis à la mort parce qu'elle est une suite du péché originel. Nos premiers parents, par leur désobéissance, ont perdu le don de l'immortalité. Nous sommes donc tous soumis à la mort. La mort met l'égalité entre le pauvre et le riche. De même, l'heure de la mort nous est inconnue. Saint Matthieu chapitre 24, versets 14 et 43. Dieu la cache aux hommes par une grande bonté et une grande sagesse. Connaissant l'heure de notre mort, certains tomberaient dans le désespoir et d'autres dans le désordre. C'est pourquoi il faut toujours être prêt à mourir. Saint Matthieu chapitre 24, verset 44. La mort est terrible pour le pécheur, mais non pas pour le juste, car c'est la fin du bonheur du pécheur et le début de son malheur éternel. Le juste, quant à lui, retrouve son Créateur. Comme pour saint Paul, il n'a qu'une envie, être avec le Christ. Philippiens chapitre 1, verset 23. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de partir et d'être avec le Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Cependant, une mort subite n'est pas désirable, car elle ne nous permet pas de nous réconcilier avec Dieu, si nous avions l'amour du monde au lieu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi il faut demander par la prière la grâce d'une bonne mort, de pouvoir recevoir les derniers sacrements. Il faut dès à présent se détacher des plaisirs terrestres, pour qu'après notre mort, nous voyions Dieu. Saint Paul dit que tous les hommes mourront, et la mort est suivie du jugement, dans Hébreux chapitre 9, verset 27, et comme il est arrêté que les hommes meurent une seule fois, après quoi vient le jugement. La parabole du riche et de Lazare nous apprend que tous deux furent jugés. L'un fut porté par les anges, et à l'autre on lui donna la sépulture, dans Luc chapitre 16, verset 22. À notre mort, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui rendra le jugement particulier. Il révélera toute notre vie et nous traitera de la même façon que nous avons traité notre prochain. Dans Saint Jean chapitre 5, verset 22, le Père même ne juge personne, mais il a donné au Fils le jugement tout entier.
Au moment de la mort, toute notre vie nous apparaîtra. Dieu mettra tous les détails de la vie du mourant devant ses yeux. Au moment de la mort, les actions les plus cachées seront révélées. Car il n'y a rien de caché qui ne se découvre, rien de secret qui ne finisse par être connu et ne vienne au grand jour. Dans Luc chapitre 8, verset 17. Nous nous souviendrons et nous rendrons compte de toute parole inutile. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront dite. Dans Matthieu chapitre 12, verset 36. Après le jugement particulier, notre âme ira soit au ciel, soit en enfer, soit au purgatoire. La sentence est en effet exécutée immédiatement. L'Église enseigne que les âmes qui n'ont pas péché après leur baptême, ou celles qui ont péché et expié leurs fautes, iront aussitôt dans le ciel. Celles qui meurent en état de péché mortel tombent aussitôt en enfer. Peu d'hommes vont au ciel, aussitôt, car rien d'impur ne peut entrer au ciel. Apocalypse chapitre 21 verset 27. Et il n'y entrera rien de souillé, aucun artisan d'abomination et de mensonge, mais ceux-là seulement qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Peu de justes échappent au purgatoire. Abordons à présent les enseignements de l'Église concernant le paradis et la béatitude éternelle. Le ciel est le séjour de la béatitude éternelle. C'est à la fois un lieu et un état. Selon quelques théologiens, ce lieu est au-delà du monde sidéral. Comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ, il est descendu du ciel, il est remonté et il reviendra. Le ciel est aussi un état de l'âme. Il consiste en la vision de Dieu. Saint Matthieu chapitre 18 verset 10. Prenez garde de mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel voient sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. Il consiste aussi dans la paix et le bonheur de l'esprit, dans Romains chapitre 14 verset 17, car le royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice et la paix et la joie dans l'Esprit Saint. Le ciel est notre vraie patrie, ici nous ne sommes que des étrangers. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 6, étant toujours plein d'assurance et sachant que aussi longtemps que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur. Au ciel, nous serons transformés comme le fer dans la fournaise. La nourriture y sera non corporelle, mais spirituelle. Dans Tobie chapitre 12 verset 19, il vous a paru que je mangeais et buvais avec vous, mais je me nourrissais d'un aliment invisible et d'une boisson que l'œil de l'homme ne peut atteindre. Au ciel, luit une lumière éclatante. Dans 1 Timothée chapitre 6 verset 16, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Au ciel, on y entend aussi des cantiques des anges, les saints y portent des vêtements blancs. Dans Apocalypse chapitre 7 verset 14, je lui dis, mon Seigneur, vous le savez. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ici reçoivent une magnifique couronne de la main de Dieu. Dans Sagesse chapitre 5 verset 16, c'est pourquoi ils recevront de la main du Seigneur le magnifique royaume et le splendide diadème. Les joies du ciel ne sont pas sensuelles. Dans Matthieu chapitre 22 verset 30, car à la résurrection les hommes n'ont point de femme ni les femmes de Marie, mais ils sont comme les anges de Dieu dans le ciel. De même, les élus ne souffrent ni mort, ni deuil, ni gémissement, ni douleur. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Dans Apocalypse chapitre 21 verset 4. Ils seront incapables de pécher, leur volonté sera absorbée par celle de Dieu, et ils verront continuellement sa face. Ils le verront face à face. Dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 12. Maintenant, nous voyons dans un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face.
Au ciel, les joies durent éternellement. Le Saint-Esprit restera éternellement uni aux élus. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour qu'il demeure toujours avec vous. Dans Jean chapitre 14, verset 16. Dieu récompensera par un bonheur plus grand celui qui a accompli le plus de bonnes œuvres. Je vous le dis, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Le degré de la gloire céleste dépend du degré de la grâce sanctifiante, c'est-à-dire où l'homme se trouvait au moment de sa mort, où l'homme avait la charité au moment de la mort. Seules les âmes qui n'auront commis aucun péché après le baptême, ou celles qui auront expié leurs fautes, soit sur terre ou au purgatoire, pourront entrer au ciel. Rien d'impur n'entrera dans le ciel, et il n'y entrera rien de souillé, aucun artisan d'abomination et de mensonge, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, dans Apocalypse chapitre 21, verset 27. Comment gagne-t-on le ciel ? Par la souffrance et les victoires sur soi-même. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, dans Actes chapitre 14, verset 21. Il n'y a pas de bonheur éternel sans victoire sur soi-même. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor enfoui dans un champ. L'homme qui l'a trouvé l'y cache de nouveau, et dans sa joie, il s'en va, vend tout ce qu'il a, et achète ce champ, dans Matthieu chapitre 13, verset 44. Pour avoir le ciel, il faut tout donner, rompre toute attache désordonnée. Le royaume des cieux souffre violence, dans Matthieu chapitre 11, verset 12. Le royaume des cieux est emporté de force, et les violents s'en emparent. On obtient le prix de la course avec rapidité, persévérance, dépouillé de tout vêtement superflu. Ne le savez-vous pas ? Dans les courses du stade, tous courent, mais un seul emporte le prix. Courez de même, afin de le remporter. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Celui qui recherche les plaisirs et les jouissances de ce monde sera damné, et celui qui s'efforcera de s'en détacher sera sauvé. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Dans Jean chapitre 12, verset 25. Les justes sont dès ici-bas unis à Dieu. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 16, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Nous avons vu à quoi ressemble le ciel pour les élus. Abordons à présent l'enfer, destination opposée au ciel, qui révèle les conséquences de nos actions terrestres. L'enfer est un lieu de tourment éternel. L'enfer est à la fois un Dieu et un état de l'âme. L'enfer est un lieu sous terre, plus bas que le monde visible. C'est pourquoi on appelle l'enfer un abîme. Dans les exorcismes aux démons, on dit « Dieu t'a précipité du haut du ciel, dans les profondeurs de la terre. Entre le ciel et l'enfer, il y a un abîme immense. » Dans Saint Luc, chapitre 16, verset 26, « De plus, entre nous et vous, il y a pour toujours un grand abîme. » L'enfer est aussi un état de l'âme, la suite de l'état dans lequel on se trouvait à notre mort. Comme on fait son lit, on se couche. Les esprits mauvais rôdent autour de nous et peuvent même habiter notre âme. Dans Matthieu chapitre 12, verset 45, « Alors il s'en va prendre cet autre esprit, plus méchant que lui, et entrant dans cette maison, ils y fixent leur demeure, et le dernier état de cet homme est pire que le premier. » Les peines de l'enfer sont terribles. Les damnés souffrent d'indicibles tortures dans leurs âmes et dans leur corps après la résurrection. Dieu promet au centuple toutes les joies méprisées à cause de lui. Il punira au centuple les réprouvés. Jésus désigne l'enfer comme un feu inextinguible. Il appelle aussi l'enfer les ténèbres extérieures. Dans Matthieu chapitre 8, verset 12, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures,
C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, les damnés seront privés de la vue de Dieu, source de la lumière éternelle. Jésus nous indique qu'il y aura en enfer des pleurs et des grincements de dents, ce qui montre la douleur et la rage des damnés. Ils auront une double peine, la privation de la vue de Dieu, et seront soumis à des tortures. La privation de la vue de Dieu est ce qu'il y a de plus terrible, car la possession de Dieu est le but de tout esprit créé. Par ailleurs, les réprouvés sont torturés par les démons. Celui qui durant sa vie s'est soumis aux démons en subira les conséquences. Les damnés se tourmenteront aussi réciproquement. L'enfer est le séjour de la haine de Dieu. Il n'y a pas d'amour. Les damnés subiront la peine du feu. Le feu de l'enfer sera un feu réel. Je souffre cruellement de ces flammes, dans Luc chapitre 16 verset 24. Le feu en enfer ne détruit pas, mais conserve comme le sel. Car tout homme sera salé par le feu, et toute offrande sera salée avec du sel. Les tortures de l'âme consistent aussi dans les éternels remords de la conscience. Ils éprouveront aussi une grande honte, car Dieu révélera leurs péchés à toutes les âmes. Ils seront aussi tourmentés par l'envie. Ils envieront la gloire des élus. Après la résurrection des corps, les damnés souffreront aussi dans leur corps. En enfer, les damnés meurent sans mourir. Dans Matthieu chapitre 25 verset 46, et ceux-ci s'en iront à l'éternel supplice, et les justes à la vie éternelle. L'enfer est la peine des hommes morts en état de péché mortel. Par un seul de ces péchés mortels, on se sépare de Dieu. Dans Jean chapitre 15 verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse ces sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Iront en enfer les ennemis du Christ, tous ceux qui ne croient pas à l'Évangile. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dans Jean chapitre 3 verset 18. Les impudiques, les voleurs, les avares, les ivrognes, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les rapaces ne posséderont le royaume de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 10. Pour le pécheur, l'enfer commence dès cette vie. En effet, tous les pécheurs sont privés de la paix intérieure. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et ses flots roulent de la vase et de la boue. Dans Isaïe chapitre 57 verset 20. Pensons souvent à l'enfer pour éviter d'y aller. Nous avons vu à quoi ressemble l'enfer. Abordons à présent le purgatoire. Le purgatoire. Le purgatoire est un endroit où les âmes des personnes mortes sans péché mortel sont. Elles souffrent temporairement dans ce lieu, tant que leurs péchés ne sont pas expiés. Les souillures de l'âme, séparées du corps, doivent disparaître dans le feu, tout comme on purifie l'or dans le feu. Selon beaucoup de saints, le purgatoire est situé sous terre. Les âmes du purgatoire souffrent avec un abandon total à la volonté de Dieu. Dieu remplit ces âmes d'une grande charité. Elles ont la certitude qu'elles parviendront un jour à la vie éternelle, à la vision béatifique. Quiconque n'a pas entièrement expié ses péchés sur terre sera obligé de le faire au purgatoire. C'est pourquoi il ne faut pas se contenter de la pénitence imposée après notre confession. Il faut aussi faire pénitence, s'imposer volontairement des œuvres satisfactoires. Par exemple, supporter avec patience les maux de cette vie. Et aussi, il ne faut pas considérer le péché véniel comme une chose légère, car il faudra l'expier aussi. Les souffrances des âmes du purgatoire consistent en la privation de la vue de Dieu et en de grandes douleurs. Hormis la durée, il n'y a pas de différence entre les peines de l'enfer et celles du purgatoire. Le même feu purifie les élus et tourmente les damnés. Plus on a de péchés à expier, plus on y brûlera.
L'existence du purgatoire est démontrée par les Écritures saintes. Notre Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 5 verset 26 « En vérité, je te le dis, tu n'en sortiras pas, que tu n'aies payé jusqu'à la dernière obole. » Saint Paul nous dit aussi que quelques-uns seront sauvés en passant par le feu. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15 « Si l'ouvrage de quelqu'un est consumé, il perdra sa récompense. Lui pourtant sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Aussi nous savons que les âmes du purgatoire ne peuvent plus rien pour elles. Les vivants peuvent les soulager par la sainte messe, la prière, l'aumône. Ce ne sont pas les pleurs qui aident les défunts, mais la prière et l'aumône. C'est tout particulièrement la famille du défunt qui est obligée de le soulager. Ayez pitié de moi, vous au moins mes amis, car la main de Dieu m'a touché. Dans Job chapitre 19 verset 21, nous obtenons par nos prières pour les défunts la bénédiction de Dieu et la rémission de nos péchés. La prière pour les défunts prouve un double avantage. Elle est utile aux morts et à celui qui prie. Une fois au ciel, les défunts se souviendront de nos prières et ne cesseront de prier pour nous. Ces âmes intercéderont pour nous, pour notre sanctification et pour qu'à notre mort nous soyons rapidement délivrés du purgatoire. Prier pour les morts est une pensée sainte et salutaire. Dans 2 Maccabées chapitre 12 verset 46, et c'est une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. En conclusion, nous avons donc vu en quoi consiste la mort, avec la séparation de l'âme et du corps et le jugement particulier. Nous avons vu aussi à quoi ressemble le paradis, l'enfer et le purgatoire. Il nous appartient donc à présent de tout mettre en œuvre pour atteindre le paradis dès cette vie. En faisant la volonté de Dieu, en respectant ses commandements, en priant pour demander la grâce de la persévérance et la grâce d'une bonne mort, en ayant recours le plus souvent possible aux sacrements que Dieu nous a donnés, comme la confession, l'Eucharistie ou encore, à la fin de notre vie, l'extrême onction. En renforçant notre foi par la prière, la lecture pieuse, en revoyant notre catéchisme, etc. N'oublions pas aussi de prier pour les âmes du purgatoire, pour leur libération. Pratiquons aussi la charité envers notre prochain, mais aussi envers nos ennemis, comme nous l'a demandé notre Seigneur Jésus-Christ. Cette vidéo s'achève. N'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser un commentaire, à aimer la vidéo et la chaîne pour me soutenir. Merci à vous pour votre écoute.